Un jour, je me rappelle, c'était un 1er mai, j'étais toute seule chez moi et j'ai eu des pulsions autodestructrices très très fortes qui ont suivi une réaction très très étrange que j'ai eue quand mon copain de l'époque... on commençait à s'embrasser, on commençait à avoir une relation intime et j'ai reculé de 3 pas en hurlant, en disant « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, je me suis dit, il y a un problème en fait. Donc j'ai cherché une psychologue et c'est la psychologue qui a mis le doigt sur le fait que j'avais sûrement vécu des violences sexuelles quand j'étais enfant. Moi, ma petite spécificité, on va dire, c'est que j'ai une amnésie traumatique totale qui s'est levée petit à petit, mais j'avais aucune idée du fait que j'avais vécu des choses traumatisantes. Enfin, je veux dire, même dans ma vie quotidienne et tout, j'étais très énervée. Je me sentais très énervée, en particulier contre mon associé d'époque. Et ouais, et c'est peut-être une porte d'entrée, ça. De me dire, putain, mais il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, la porte d'entrée vers les soins, pour les personnes que j'accompagne qui présentent un trouble de stress post-traumatique complexe, ça peut se manifester sous différentes sphères. Ça peut être des souffrances au travail, ça peut être pareil avec des comorbidités, des burn-out qui révèlent du coup ensuite d'autres symptômes aussi psychotraumatiques. Ça peut être dans les relations, dans la sphère affective. Le déclic, pour moi, il s'est fait après une randonnée dans une forêt qui était tenue par des curés, avec tous les bâtiments et tout. Et en fait, pendant la randonnée, j'ai vraiment été pénible, quoi. Je me sentais pas à l'aise. Et sur le moment, j'ai pas capté du tout que c'était ça. Bon, donc j'étais vraiment très 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 pénible. Et quand on rentre à la maison, c'est ma femme qui me fait parler et qui me fait comprendre que j'ai vraiment été très 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 pénible et que là il y a un truc, quoi. Donc c'est elle qui comprend qu'il y a un souci et qui me donne les numéros de téléphone du centre du psychotrauma du CHU. Et après, en les contactant, en commençant mon parcours de soins, quand tu remplis des questionnaires et que tu te dis mais tout le monde ne fait pas ça en fait. Moi j'ai toujours eu peur d'aller voir un psychologue, un psychiatre directement comme ça. J'avais pas confiance du tout. Mais là, je suis allé directement vers ce que m'a donné ma femme, c'est-à-dire le centre de psychotrauma du CHU. Et j'ai pas trop hésité, en fait. Je me suis dit, il faut que j'appelle. S'il y a un truc, il faut que je sache quoi. Enfin, vraiment, il faut que je sache. Et puis, je peux pas rester comme ça, parce que vraiment, je pleurais tout le temps. Je pense qu'avec la création des CRP, les centres régionaux du psychotraumatisme, le système permet un accès facile et cohérent aux soins pour ces patients. Maintenant, beaucoup de nos patients à notre CRP, ils viennent directement. Ils s'auto-adressent en fait chez nous parce qu'ils ont entendu parler des CRP. Et je pense aussi avec la Maison des Femmes, il y a plein d'associations qui se sont créées. Et donc maintenant, il y a une vraie reconnaissance du psychotrauma, du TSPT et une prise en charge vraiment qui s'améliore. Moi, c'est dans un centre antidouleur que j'ai eu ma première ouverture. Les médecins m'ont dit, on sent qu'il y a une douleur physique importante, mais on sent aussi qu'il y a autre chose. Et c'est là que j'ai rencontré la psychiatre, qui me suit encore aujourd'hui, ma neuropsychiatre depuis plus de 20 ans. Et elle, très tôt, m'a dit « vous cachez des choses ». Mais moi, je ne voulais pas évoquer les violences subies enfant. C'était pas possible. Je considérais que c'était mon secret, mon truc privé. Et surtout, comme je me sentais déjà sale, j'étais persuadée que si les gens savaient, ils me verraient de la même façon.